Ciao tout le monde, mon petit bilan lecture donc de mes 4 lectures que j'ai faites. Donc j'ai commencé à lire Octobre de Søren Svestrup. Pour moi ça a été une bonne lecture, j'ai bien aimé, ça change un peu du rythme. Et donc on va être d'abord on va être en 1989, il y aura un meurtre qui sera commis dans une ferme. Presque toute la famille sera morte. Sauf deux jeunes enfants, apparemment c'est oui, deux jeunes enfants, et en fait le policier qui va découvrir donc en premier une petite fille et après le petit garçon va malheureusement se faire attaquer par un coup de hache. Voilà. Et après donc, on va être de nos jours, hein, donc toujours en octobre, hein, l'histoire se passe toujours en octobre, au mois d'octobre. En fait, va y avoir un premier meurtre qui va être commis donc dans un parc de jeux. Va y avoir un premier meurtre d'une femme et en fait au niveau du meurtre on va retrouver donc cette petite figurine là qui est faite en marron. Donc, et à chaque meurtre va y avoir ce petit marron là et ce sera toujours des femmes, mais va y avoir une petite particularité, on va se demander pourquoi ces femmes et pourquoi pas leur mari ou leur compagnon. Et au fil de l'histoire, on va comprendre pourquoi. Et moi j'ai été très très étonnée de la fin, et on est du début jusqu'à la fin, on va se poser vraiment beaucoup de questions. Et ça va aussi être en parallèle par rapport à l'histoire d'une ministre, de la ministre de la ministre des Affaires sociales, la ministre des Affaires sociales qui aura sa fille aura disparu. Et ça fera 5 ans et en fait elle va être menacée donc de mort, et va y avoir un rapport avec cette ministre et par rapport à l'enlèvement de sa fille. Donc voilà. Et donc moi j'ai bien aimé l'histoire, hein. C'était vraiment, ça change, c'est vraiment, même par rapport au meurtre, c'est vraiment des meurtres assez, bah, on va dire, pas vraiment sanguinaires, mais des sacrés meurtres. Et on va vraiment se poser la question de pourquoi ces femmes sont mortes, et donc pourquoi pas leur mari ou leur conjoint. Et voilà, et au fil du temps, on va comprendre pourquoi. Et à la fin, vraiment, il y aura vraiment la fin, elle est vraiment au top. Franchement, j'ai vraiment bien aimé ce livre et je vous le conseille. Ce livre a vraiment beaucoup de succès. Pour moi, ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été un coup de cœur quand même. Mais ça a été une bonne lecture. J'ai vraiment eu de très très bonnes lectures des 4 livres que j'ai lus. Donc voilà, donc je vous le conseille. Octobre de Søren Sventrun chez les éditions Albin Michel. Donc hop, je vais poser là. Alors, en deuxième lecture, j'ai lu donc Outlander, le tome 2, donc le talisman. Donc j'ai bien aimé aussi. Là, on va retrouver Claire en 1968, si je ne me trompe pas. Normalement, c'est 1968. Ouais, en 1968, voilà. Donc en 1968, donc on va retrouver Claire, elle va être avec sa fille. Elle va être donc dans les Highlands. Elle va retourner là où elle a été avec son mari 10 ans plus tard. Son mari est décédé et elle veut, comment dire, raconter la vie qu'elle a eue avec Jamie, celui qu'elle a connu dans les années 1700. Et donc du coup elle va commencer à raconter sa vie donc à sa fille, la vie de son passé, hein, par rapport à Jamie et tout ça. Donc on va la retrouver en 1740. Décidément j'ai eu mal. En 1744, voilà, il me semblait bien. En 1744, donc à Paris. Elle va se retrouver à Paris, donc ça sera le règne de Louis XV. Et donc elle va essayer d'empêcher une guerre
pour empêcher que son mari, donc Jamie, hein, dans cette année-là, soit tué. Elle va essayer d'empêcher cette guerre, mais elle va se rendre compte qu'on peut pas vraiment changer le passé. Mais voilà, elle va raconter son histoire à sa fille et elle va révéler des choses, voilà quoi, la vérité, hein, sur la naissance de sa fille, qui est son vrai père et tout ça. Moi j'ai bien aimé donc l'histoire, donc il y a cette partie hein, dans ce livre. Donc j'ai bien aimé jusqu'à la 5e partie parce que c'est vraiment prenant, on est à Paris, on essaye de voir la vie parisienne. Donc Jamie lui va être commerçant en alcool. Il va remplacer son oncle, Jared, pendant un petit moment. Et donc Claire va rencontrer donc le roi, Louis XV. Et elle va rencontrer aussi d'autres personnages, donc c'est ça qui est assez intéressant. Moi j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a de l'intrigue, il y a des suspicions, il va lui aussi arriver des petits malheurs à Claire. Voilà, elle va se faire d'autres amis. Donc on va changer un petit peu de, comment dire, d'environnement, on va avoir la vie parisienne, tout ça. Et moi j'ai bien aimé. Et à un moment donné, donc on va être obligé de retourner en Écosse. Et c'est là que c'est un peu plus compliqué, ça a été un peu plus compliqué pour moi parce que l'autrice a... Bon, c'est un petit peu normal, hein, elle a voulu expliquer donc cette bataille qui aura lieu. Et moi j'ai du mal avec les détails au niveau de la bataille, j'ai eu beaucoup de mal au niveau de la 6e partie parce que donc de la première à la 5e partie ça va, parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages entre les chapitres. Ce qui fait que du coup, le temps passe très très vite, on ne voit pas le temps passer. Mais au niveau de la 6e partie, il y a 2 chapitres. Les pages sont très très longues, les chapitres sont très très longs, donc du coup, ça a été affreux pour moi. Mais j'ai quand même réussi à le finir et la fin est juste grandiose, encore une fois. Hein. L'autrice nous tient en haleine du début jusqu'à la fin et la fin est extraordinaire. J'ai beaucoup aimé et ça nous pose encore des interrogations, on se demande comment le 3e va être, donc j'ai vraiment hâte de lire le 3e tome. Voilà, donc je vous le conseille, hein, Outlander, le 2, le talisman, hein, chez J'ai lu, hein, c'est un livre de poche. Donc voilà. Hop. Alors après, donc ma 3e lecture, donc j'ai lu donc Cédric Cyr, Vindicta, chez Metropolis. Alors pour tout vous dire, je n'avais jamais lu cet auteur. Voilà, c'est un auteur que je n'avais jamais lu, qui est très très connu. Hein. Avant, il me faisait appeler Cyr Cédric. Maintenant, comme il a changé de maison d'édition, il se fait appeler Cédric Cyr. Et là, il nous a fait un thriller. Et ce thriller, franchement, j'ai vraiment aimé. C'est vrai qu'il est haletant du début jusqu'à la fin. Donc on va partir sur un braquage qui va très très mal se passer. Donc c'est 1, 2, 3, 4... Oui, 4 jeunes qui vont vouloir braquer donc une bijouterie, mais malheureusement tout ne va pas se passer comme prévu. Et il va y avoir un policier qui... Enfin, il va y avoir un meurtre d'abord, le meurtre d'une petite fille. Malheureusement, c'était un dommage collatéral. Et il va y avoir un policier qui va être sur les lieux et qui va vouloir sauver cette petite fille, donc qui va tout faire pour essayer de la sauver. Malheureusement, au moment où elle arrive à l'hôpital, elle va malheureusement décéder. Et tout va partir de là en fait. Va y avoir donc des meurtres qui vont être perpétrés donc tout au long du récit. On va se demander qui commet ces meurtres. Donc c'est haletant. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est lisez-le parce que le fil de l'histoire est super intéressant du début jusqu'à là. Même si c'est un gros pavé hein, quand même, ça fait à peu près 900 pages. Non, je suis une grande menteuse. 500, un peu plus de 500 pages. Mais comme on voit pas le temps passer et que l'histoire est super intéressante, du coup, ça passe tout seul. Ça passe comme une lettre à la poste. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et j'espère qu'il en fera d'autres parce que franchement, ce trailer-là, moi j'ai beaucoup aimé. Et je n'avais jamais lu de Cyr Cédric ou Cédric Cyr, comme vous voulez. Donc du coup, pour moi ça a été une première et j'ai beaucoup aimé. Voilà. Et en dernier livre, j'ai lu donc Millennium de Stieg Larsson. Donc là j'ai vraiment fini, j'ai lu le 3e, le tout dernier, et j'ai mieux aimé le 3e que le 2e. Voilà.
Le deuxième, je l'ai trouvé trop long, parce qu'on était fort avec Lisbeth, et je l'ai trouvé très long. Alors que là, le troisième, donc on était avec Lisbeth, mais on était aussi beaucoup avec Michael, et on était beaucoup aussi avec Erika. Et j'ai beaucoup aimé, donc bon, faut savoir que le troisième, c'est fort politique. Parce que donc on va retrouver Lisbeth donc qui est dans une mauvaise posture, hein, vu qu'elle a été, on lui a tiré dessus. Michael a essayé de la sauver, donc il a appelé un hélicoptère pour l'emmener dans un hôpital. Donc elle va être dans cet hôpital pour se faire soigner. Donc il y a son père aussi qui va être dans cet hôpital, dans la chambre un petit peu à côté d'elle. Et, euh, et donc du coup elle va essayer de... Elle va être accusée donc elle est toujours accusée de ces meurtres, de ces 3 meurtres qui ont eu lieu, mais aussi de tentatives de meurtre contre son père, et elle va essayer de prouver son innocence. Donc c'est Michael qui va essayer coûte que coûte de prouver son innocence, et on va être avec lui du début jusqu'à la fin. Il va y avoir beaucoup de dialogues, et moi j'aime beaucoup les dialogues. Moi si un livre n'a pas de dialogue, je m'ennuie. C'est pas possible autrement, il me faut du dialogue. Sinon ça va pas. Et donc ça va être fort politique, hein. On va être par rapport aux lois en Suède, on va être avec le Premier ministre, avec le ministre de la Justice. Voilà, on va essayer de déjouer le complot qui a été fait donc contre Lisbeth. Donc c'est par rapport à son père, hein, par rapport à ses activités d'avant, ce qui s'est passé par rapport à sa mère quand elle a été tuée par son père et tout ça. Donc c'est vraiment haletant, elle essaie de prouver son innocence, et bon, ce que j'ai moins aimé par contre c'est l'épilogue, parce que c'est la fin et l'épilogue est très longue. Mais bon, ça passe. Voilà. Comme du début à la fin j'ai aimé, et ça a été très haletant. Voilà, donc le premier Millennium, c'était un coup de cœur pour moi, parce que c'était le début, c'était la présentation des personnages, on était sur une disparition, et j'avais beaucoup aimé. Le deuxième un peu moins, parce que là on était fort avec Lisbeth et son passé, mais ça a été quand même intéressant malgré tout, parce que là on est vraiment sur le passé de Lisbeth, on comprend le pourquoi du comment elle est comme ça, asociale et tout. Et le troisième que j'ai beaucoup aimé, bon là c'est un peu plus politique, hein, faut le savoir, on est fort avec les politiques en Suède, et Michael qui essaye de prouver l'innocence de Lisbeth, hein, coûte que coûte, il est toujours là, présent pour elle. Donc voilà. Donc je vous le conseille, hein, le troisième millénium, c'est La Reine dans le Palais des Courants d'Air. Voilà. Donc bah voilà tous les livres que j'ai lus, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. En ce moment, donc je lis Michael Connelly En attendant le jour. Donc comme vous le voyez, je suis pas tout à fait à la moitié, hein, je suis qu'au début. Hein. Je suis au chapitre 7. Oui, au chapitre 7. Voilà. Bon, c'est un petit livre, hein, il n'y a pas beaucoup de pages, il y en a 300 et des poussières. Oh, je suis une menteuse. 400, décidément. Donc 400, un peu plus de 400 pages, mais à mon avis, il va aller très vite à lire. Hein. Donc là, on va être avec une enquêtrice qui enquête de nuit. Il va y avoir des meurtres, et en fait, un de ces meurtres va... Elle voudra pas le lâcher, parce qu'en fait, comme elle est enquêtrice de nuit, elle peut pas... Au moment où le jour y arrive, elle est obligée de refiler le bébé à d'autres enquêteurs, mais là, elle voudra pas le laisser. Donc voilà, donc on va être avec cette enquêtrice là. Bon, pour l'instant ça va, mais c'est un petit peu long quand même, je trouve. Voilà. Déjà l'auteur appelle son héroïne Ballard au lieu de l'appeler par son prénom René. Il met des petits, comment dire ça, des petites abréviations. Alors au lieu de mettre lieutenant en entier, il met Liot. Donc là on est obligé de comprendre Liot. Je trouve ça un peu bizarre. Et donc par rapport à l'enquête, à un moment donné, René Ballard interroge des filles, et au lieu de demander les prénoms de ces filles, la policière, elle distingue les filles par rapport à leur t-shirt. Donc t'as t-shirt noir et t-shirt blanc. Voilà. Donc moi j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, mais bon. Là c'est le début, je sais pas trop ce que ça va donner, donc j'espère qu'il va être bien quand même. Apparemment il n'y a pas trop de bons retours par rapport à ce livre, mais bon, on verra bien. Donc voilà.
Et donc j'ai acheté des livres. Donc je me suis acheté donc le nouveau E.L. James, Monsieur. Voilà, de chez J.C. Lattès. Donc là, on va être à Londres en 2019. Le séduisant Maxime Trevelyan a toujours mené une vie facile, riche aristocrate. Il n'a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Et lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxime hérite du titre, de la fortune et des domaines familiaux, avec toutes les responsabilités que cela implique, un rôle auquel il n'est pas préparé. Mais son plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, dénuée de tout, qui vient d'arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi discrète que belle, Maxime voit son désir se transformer en amour, un sentiment qui lui est encore inconnu. Qui est vraiment Alésia, Demachi? Maxime peut-il la protéger du péril qui la menace, et comment réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira que lui aussi cache des secrets? Du cœur de Londres aux Cornouailles sauvages, en passant par la beauté austère des Balkans, Monsieur est un thriller érotique qui tiendra le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Donc j'espère qu'il sera aussi beau que 50 millions de degrés, hein, parce que c'est le même auteur. Donc bon, j'espère qu'on ne sera pas comme dans 50 millions de degrés, à mon avis elle a dû un peu changer le style quand même. Donc on verra. Donc voilà ce que je me suis acheté. Je me suis acheté aussi le nouveau, donc Sandrone Davieri, Tu tueras le roi. Donc chez Bête Noire, aux éditions Bête Noire, La Bête Noire. Moi j'avais adoré Tu tueras le père et Tu tueras l'ange. Donc là je me suis dit je vais prendre Tu tueras le roi. Donc là on est toujours avec les mêmes inspecteurs. Hein. On est... Alors voilà 15 mois que Dante Thor, l'homme du silo, a été enlevé. 15 mois que Colomba Casselli vit retiré du monde dans une petite ferme perdue dans la région italienne des Marches. Mais après une violente tempête de neige, Colomba découvre un adolescent autiste, Tommy, dans la remise de son jardin. Il est traumatisé et couvert de sang. Ses parents ont été assassinés. Pour la police locale, cela ne fait aucun doute, c'est lui le coupable. Entraînée malgré elle dans l'enquête, l'ancienne commissaire de police découvre des liens entre cette affaire et la disparition de Dante, et peut-être un moyen de retrouver ce dernier. Pendant ce temps, un mystérieux roi de denier agit dans l'ombre. Voilà. Donc moi j'avais adoré Tu tueras le père et Tu tueras l'ange. Donc j'espère que Tu tueras le roi, ça sera aussi haletant hein, que les trois, que les deux autres. Donc voilà, là c'est le troisième. Hein, à mon avis ça sera qu'une trilogie. Hein, il y aura que 3 livres. Voilà. Et je me suis acheté pour terminer le nouveau livre de Morgane Audic, De bonnes raisons de mourir, de chez Albin Michel. Voilà, donc apparemment on va être avec ça sera par rapport à la centrale nucléaire de Tchernobyl qui a explosé. Donc on va être un cadavre atrocement mutilé suspendu à la façade d'un bâtiment. Une ancienne ville soviétique envoûtante et terrifiante. Deux enquêteurs aux motivations divergentes face à un tueur fou qui signe ses crimes d'une hirondelle empaillée. Et l'ombre d'un double meurtre perpétré en 1986, la nuit où la centrale de Tchernobyl a explosé. Donc voilà. Donc apparemment ce roman a eu un petit succès, donc j'espère qu'il sera bien. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et voilà, j'espère que pour vous, vos lectures ça s'est bien passé. Je vous dis à bientôt pour 4 autres nouvelles lectures. Hein. Après je ne sais pas ce que je vais lire après Michael Connelly, peut-être Camilla Lackberg, La Cage Dorée, et puis après j'ai encore Olivier Norek et puis tous les autres. Donc voilà, donc je vous dis à plus et à bientôt. Au revoir.